Frères et sœurs en Jésus, que la paix soit avec vous. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans Philippiens 4, verset 6. Mais avant la lecture, chantons « Quel ami fidèle et tendre ». Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Oui, Seigneur Jésus, tu es riche en ton amour. C'est pourquoi nous avons du plaisir à nous approcher de toi. Tu es riche en ton amour. C'est pourquoi tu nous illumines et tu nous donnes accès à ta parole. Accomplis-le, ô Dieu Tout-Puissant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Philippiens 4, verset 6. Là, il est écrit: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Amen. Mon frère et ma sœur, dans ce verset, qui commence par « Ne vous inquiétez de rien », qui est d'ailleurs un message assez essentiel et fondamental dans la Bible, car depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, à plusieurs reprises, il nous est recommandé de ne pas avoir peur, de ne pas nous inquiéter. À côté de cela, je voudrais m'attarder un tout petit peu sur cette expression « mais en toutes choses ». Faites connaître en toutes choses. Lorsque l'on dit en toutes choses, faites connaître, ça veut dire qu'il faut prier, car c'est par la prière qu'on fait connaître nos besoins à Dieu. Et on dit en toutes choses, ce qui signifie en effet qu'il faut prier pour tout. Car nos prières ont certainement des demandes, nos prières ont des supplications, mais nos prières ont également des actions de grâce. Alors si une chose ne nous entraîne pas à la supplication, à des demandes, elle peut toujours nous entraîner à l'action de grâce. Donc en toutes choses, faites connaître vos besoins. En toutes choses. Or, si nous devons prier pour toutes choses, ça veut dire que notre temps de prière, ce doit d'être énorme. Car il faut multiplier ou les ranger les différents domaines dans lesquels nous aimerions voir l'intervention du Seigneur. Or, l'intervention du Seigneur est nécessaire à tout point. Même quand tout semble bien aller, nous avons besoin de son intervention. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, je voudrais particulièrement aujourd'hui nous recommander de ne pas lésiner sur le temps que nous passons à la prière. Sur le temps que nous passons à la prière. Le Seigneur Jésus est venu nous sauver. Et s'il est venu nous sauver, c'est lui qui est notre salut. Et s'il est notre salut, nous avons besoin de sa compagnie pour pouvoir non seulement accéder au salut, mais également à le préserver. En cette saison,
mon frère et ma sœur, contemple Jésus. Vois que lui-même, Jésus, a prié et il a beaucoup prié. Et comprends que tu as davantage intérêt à prier pour pouvoir être comme lui. Que le Seigneur te bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te rends grâce, mon Dieu, pour cette parole. Apprends-moi à prier en toutes choses. Apprends-moi à prier pour toutes choses. Que je prie aussi régulièrement que je respire. Fais en sorte que les veuves et orphelins puissent accéder à cette spiritualité. Que nos différentes familles augmentent et anoblissent leur moment de prière, mais que ton Église, Seigneur, prie, car elle est appelée maison de prière. Que ton Église prie afin de réduire l'influence du malin en son sein. Que ton Église prie afin que brille de la lumière qui l'a précédée. Ouvre les écluses des cieux en ce jour, Éternel notre Dieu, et révolutionne notre manière de prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Éternel lui-même vous bénisse, corps, cœur, âme et esprit, en Jésus notre Sauveur. Amen.